Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, bien sûr, je vous souhaite une très bonne année et que tous vos vœux soient exaucés pour 2025. Allez, on y va, on commence. On va regarder tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de janvier avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, quelle énergie, quel message pour vous pour commencer ce mois de janvier? C'est parti. Allez, on coupe, ce sera celle-ci. Et on regarde tout de suite le message pour vous. C'est la gratitude, le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On vous dit oui, d'être plein de gratitude pour toutes les choses qui arrivent à vous, qu'elles soient petites ou grandes. Voilà, plus vous êtes dans la gratitude, plus vous recevez en retour. Donc n'hésitez pas à être dans cette gratitude, hein, on vous le dit, hein, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ce sont de très belles énergies en tout cas. Donc voilà. Voilà pour vous en ce qui concerne l'énergie principale. On va continuer maintenant. Je vais faire donc deux tirages, deux guidances générales. La première guidance, je vais la faire avec le Old Style Tarot. Hein, on fera un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. Et le deuxième tirage, je le ferai avec l'oracle Il était une fois. Pareil, on fera un tableau de 6 cartes et on regardera le dos de deck. Et ensuite, on fera un tirage sentimental et que sentimental avec le romantique Lenormand. C'est parti, on y va avec le Old Style Tarot pour la première guidance, le premier tableau de 6 cartes. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Allez, que nous réserve ce mois de janvier 2025 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire? Hop, on coupe. Et c'est parti. 6 cartes pour vous, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde donc le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance générale. Pour le dos de deck, c'est l'As d'épée. Alors l'As d'épée, hein, on peut nous parler de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle activité qui arrive pour vous pour ce mois de janvier. En tout cas, voilà le début de quelque chose de nouveau. Ok? Allez, on regarde ce tableau de 6 cartes en recherche d'équilibre et en prise de décision. Oh là là, vous avez une, deux, oui. Vous avez 2 arcanes majeures. Alors, on va commencer tout d'abord avec cette 5 de bâton. On a la 2 d'épée. On a ensuite le magicien. On a le jugement. On a la 6 de pentacle et la reine de pentacle. Ça, c'est cool, hein. Ça, c'est cool. Allez, je vous explique tout ça. Donc oui, on commence déjà avec ce 5 de bâton. C'est pas évident, hein. Pour moi, il y a des Sagittaires. Là, vous étiez dans une période un petit peu compliquée avec beaucoup de conflits. Alors peut-être des conflits avec d'autres personnes ou des conflits avec vous-même. En tout cas, on voit que ça a été assez difficile. Ça peut l'être encore actuellement. Vous pouvez être encore dans ces énergies-là, hein, où c'est compliqué. On va dire ça comme ça, c'est compliqué en tout cas. On le voit, il y a perte de stabilité. Vous êtes un petit peu
comment dire, oui, déstabilisé, ça c'est sûr. Il y a des choses que vous devez finaliser, des choses qui sont compliquées. Avec cette 2 d'épée derrière, on le voit déjà qu'il y a un choix à faire qui est très difficile par rapport à cette situation conflictuelle, on va dire. Il y a un choix à faire, mais il y a aussi une recherche justement d'équilibre, parce que là, on le sent que vous êtes dans cette instabilité. Et on voit que vous recherchez un équilibre, mais c'est grâce à cette décision qu'il va falloir prendre que tout va rentrer dans l'ordre, j'ai envie de dire. Oui, c'est une décision très difficile pour vous à prendre. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est du général, ça peut toucher tous les domaines, hein. Si ça résonne en vous, vous savez de quoi je vous parle de toute façon. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau personnel, financier, peu importe, mais on sent que cette situation est vraiment compliquée. Mais du moment où vous allez prendre une décision, vous allez vous défaire justement de cette situation difficile, ok? Surtout qu'on vous dit, avec l'as d'épée, qu'il y a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. C'est peut-être ça aussi qui est difficile pour vous, prendre la décision de mettre en place ce quelque chose de nouveau. Peut-être que vous vous battez aussi, que vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à vos peurs, à vos appréhensions. Voyez, peut-être des choses qui se sont passées par le passé, c'est le cas de le dire, et qui n'ont pas été au top pour vous. Voyez, mais là, oui, il y a quelque chose de nouveau. Et il va falloir combattre un petit peu vos peurs, vos réticences. Parce que peut-être que cette nouvelle chose que vous voulez faire vous pousse à sortir de votre zone de confort. Moi, c'est ça les messages que j'entends. Et avec le magicien derrière, on vous dit, ben non, le magicien, c'est la carte numéro 1. Hein. La carte numéro 1, c'est aussi le début, le commencement, mais c'est aussi la carte de la création, de la créativité, de la transformation. C'est le magicien, ce sont des énergies qui vont vous donner l'élan, la force et l'esprit d'entreprendre quelque chose de nouveau. Ce sont des énergies qui vous poussent à aller de l'avant pour commencer quelque chose de nouveau, pour vous lancer et ne plus avoir peur. Parce que le magicien, il vous dit quoi ? Il vous dit, mais tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour y aller. Donc arrête d'avoir peur et lance-toi. Balaye ces peurs. Balaye ce conflit intérieur que tu as parce que tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Reprends confiance en toi, Sagittaire, et lance-toi parce que tu vas y arriver. Et on le voit aussi avec cette carte de jugement. Parce que le jugement, c'est quoi ? Justement, je vous ai dit, je vous ai parlé, peut-être qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer parce que vous avez peut-être fait des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Et ça vous fait peur. Et bien, le jugement, c'est la renaissance. C'est des énergies qui vont vous aider à vous réaliser, que ce soit personnellement, spirituellement, peu importe. C'est la carte de la libération. Hein, l'arcane majeur du jugement, c'est la libération, la guérison, le renouvellement. Ça vous permet justement de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de vous en libérer pour pouvoir avancer sereinement. Surtout que cette nouvelle chose que vous voulez mettre dans la matière, on vous dit quoi avec le 6 de Pentacle ? On vous dit, vas-y, ça va fonctionner. Ça va, comment dire ? Eh bien, ça va bien avec la carte de la gratitude. C'est ça qui me faisait tilt. La gratitude, vous savez, c'est donner, recevoir, recevoir, donner. La 6 de Pentacle, c'est exactement ça. C'est donner, recevoir, recevoir, donner. On voit que ça va être payant. Le travail que vous allez faire en amont sur vous-même pour vous libérer de vos peurs va être payant. C'est ce que vous dit cette 6 de Pentacle. D'accord ? Il y a un retour positif par rapport au travail que vous allez faire pour vous libérer de tout ça. Et derrière, on a cette reine de Pentacle, c'est le succès assuré, c'est la stabilité, on a à nouveau confiance en soi et tout ce qu'on va entreprendre, ça va fonctionner. C'est la carte du succès. Certes, le Pentacle représente tout ce qui est finance matérielle, mais ça représente aussi le succès d'ordre général, l'accomplissement. Comment dire, on est bien là, on est ancré, on a retrouvé son équilibre. Vous voyez, je vous disais avec cette 2
d'épée où vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes en recherche d'équilibre et on termine avec cette queen, là, avec cette reine de Pentacle qui vous dit, ça y est, tu as retrouvé ta confiance, ton équilibre, parce que tu sais que tu peux y arriver, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. D'accord ? Donc, pour résumer, oui, peut-être que vous êtes encore dans cette période de conflit intérieur où c'est difficile, où vous avez peur d'avancer alors que vous avez une super bonne idée ou quelque chose que vous voulez créer, mais vos peurs vous bloquent. On voit qu'il y a ce travail de libération qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et ça va fonctionner, les Sagittaires. Reprenez confiance en vous. Je vous le rappelle, tout domaine confondu. Ça peut être par rapport au boulot, peut-être que vous voulez vous lancer dans une création d'entreprise, ça vous fait peur, mais on vous dit vas-y, tu peux y arriver et ça va fonctionner. Peut-être c'est une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle rencontre, vous avez peur de vous engager parce que vos anciennes relations n'ont pas fonctionné, mais là on vous dit mais vas-y, bien sûr que si, tu peux te lancer dans cette nouvelle relation parce que ça va t'apporter beaucoup de belles choses. Hein, voilà, ça peut parler vraiment dans tous les domaines. Ok, donc on sort d'une situation compliquée, conflictuelle, pour se libérer et avancer beaucoup plus sereinement en tout cas. Voilà pour le premier tirage, la première guidance générale. On passe ensuite à la deuxième guidance générale. Comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, on va la faire avec l'oracle Il était une fois. On va faire aussi un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. C'est parti pour vous les Sagittaires. Allez. Pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Hop, on coupe. Elles sont neuves, elles glissent un petit peu trop. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos, que nous dit le dos de deck? On nous parle de quoi? Du renard. Alors le renard, bien sûr qu'on peut être dans le domaine professionnel. Hein. Le renard, c'est tout ce qui est en lien avec le professionnel. Ça peut être aussi peut-être user de quelques ruses pour pouvoir contourner certains problèmes. Donc voilà, on va voir. On va voir avec le tableau qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous, les Sagittaires. Ah oui, il y a une situation un petit peu compliquée pour vous. Ah, mais c'est cool. Donc, on a le fouet. On a le serpent. On a l'enfant. On a la lettre. On a l'arbre et on a le soleil. Et ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, de quoi on nous parle? Avec le fouet, on voit vraiment, encore une fois, hein, on commence avec le fouet. Comme avec le tarot, on voit qu'il y a une situation qui vous met du stress, de l'angoisse. On voit que vous n'êtes pas très bien. Il y a quelque chose là, voilà, où vous vous sentez un petit peu... Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est d'ordre professionnel. Hein. Alors, on peut me dire que si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, eh bien oui, ça vous fout du stress, de l'angoisse, parce que vous n'arrivez pas à trouver un boulot. Hein. Bien sûr qu'on peut nous parler de ça. Derrière, on a notre ami le serpent qui, là, nous parle d'une belle transformation qui arrive pour vous pour ce mois de janvier. Avec l'enfant qui suit derrière, effectivement, il y a quelque chose de nouveau, il y a la naissance de quelque chose et pour moi bien sûr avec la lettre aussi qui arrive derrière, on peut me parler de signature de contrat. Donc c'est fini ces angoisses et ce stress pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. On vous dit qu'effectivement il y aura une signature de contrat et en plus de ça avec l'arbre qui arrive derrière, on nous parle vraiment d'un travail sur du long terme. Hein.
vous allez être ancré, là, vous allez vous sentir vraiment bien, parce que c'est ce que nous dit l'arbre aussi. Il y a un retour à la vitalité, il y a des bonnes énergies qui reviennent, et en plus, ce contrat, comme je vous le dis, l'être plus l'arbre, c'est des contrats à durée indéterminée, sur du long terme. Et derrière, on a ce beau soleil qui nous dit tout simplement que, bah oui, joie, bonheur, succès, réussite. Donc, c'est que pour du bon. Si vous vous inquiétez par rapport aux professionnels, on vous dit que ça va se mettre en place. Moi, je le vois plutôt fin janvier, un nouveau boulot qui arrive pour vous et des signatures, et ça, c'est top. D'accord ? Après, ça peut être aussi pour une création d'entreprise. Peut-être que vous avez eu des petits problèmes par rapport à... On me montre aussi là des documents. Peut-être qu'il vous fallait des documents, ou qu'il y a des documents qui n'ont pas été bien remplis, des choses comme ça. Ça vous a foutu un petit peu dans le stress, l'angoisse, ou tout simplement le fait de vous lancer, de créer votre activité, qui vous met dans des états un petit peu stressants, angoissants. Mais pareil, on vous dit belle transformation, et oui, la naissance d'une nouvelle entreprise. On fait enfin les papiers qu'il faut, les documents, pour se lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle, en créant sa propre entreprise. On le voit, en plus on vous dit que c'est quelque chose qui va fonctionner, c'est le succès par rapport à ça. Ça rejoint un petit peu aussi les énergies du tarot. On a vu que vous aviez du mal à vous lancer, peut-être par peur, etc. Et qu'on vous disait, mais vas-y, lance-toi, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et bien là, c'est un petit peu, même beaucoup, les mêmes énergies qui ressortent avec ce tirage de l'oracle Il était une fois. Donc voilà, très joli tirage en tout cas pour vous les Sagittaires, parce que oui, beaucoup de choses nouvelles qui arrivent pour vous. C'est top, c'est top. On laisse derrière le stress, l'angoisse, etc. Toutes ces situations qui sont compliquées pour vous, on arrive à s'en libérer pour justement faire naître de belles choses. Donc, allez-y, travaillez sur vous pour vous libérer de vos peurs. Allez, on continue. Cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, avec le tirage sentimental, et que sentimental. Donc, on va faire un petit tableau de 6 cartes aussi avec le romantique du Lenormand. Et on prendra également une carte de l'oracle des anges de l'amour. Allez, d'ailleurs, on va commencer avec cet oracle. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Côté sentimental, côté cœur, côté amour. Allez, hop, ce sera ce petit message qu'on regardera en dernier. Et on y va pour les 6 cartes du Lenormand. Le romantique, le Normand, qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous? Côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Même si on en a parlé un peu quand même, avec de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Allez, on y va, c'est parti, on coupe. Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4. Désolée. 5 et 6. C'est mon chien qui ne veut pas de sentimental. Il a dit non, pas de sentimental. Je dors. Allez, on regarde tout d'abord le tableau de 6 cartes. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? Belle opportunité de rencontre. Oh là 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 là. Oh oui, les sentiments sont là. Mais c'est magnifique. Quelle belle guidance. Quel beau tirage pour vous, les Sagittaires. Ah oui, mais ça c'est cool, il y a vraiment des... C'est vraiment une belle opportunité. Allez, hop, 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 ça c'est cool. Alors, on a la clé, on a les poissons, on a la lettre, décidément, cette lettre, elle vous suit. On a le bouquet, on a les lys, et on a l'étoile, et ça c'est top.
C'est top. Donc oui, on nous parle effectivement avec la clé d'une belle opportunité pour une nouvelle rencontre. Hein. Une nouvelle rencontre. Alors il se peut que cette rencontre avec la lettre se fasse à distance via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, etc. On peut me parler de ça. Ou on peut me parler qu'il y aura beaucoup de communication par message, par téléphone, etc. avec cette personne. Avec les poissons, on nous parle vraiment de sentiments qui sont mis en avant. Voyez, vous allez beaucoup échanger, vous allez avoir les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. On voit que cette rencontre ne vous laisse pas indifférent, indifférente, hein, parce que les émotions vont monter très rapidement avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. En tout cas, avec cette belle opportunité. Surtout que derrière, on a le bouquet et les lys. Le bouquet, c'est la naissance d'un nouvel amour. Mais c'est aussi la joie, le bonheur, d'accord? C'est l'éclosion d'une nouvelle, d'un nouvel amour, mais avec joie, bonheur, de jolis sentiments. Surtout qu'avec les lys derrière, on nous parle d'une relation saine et durable, une relation avec une personne, voilà, qui va pas vous prendre la tête. Cette personne, elle va pas vous prendre la tête. C'est très fluide cette nouvelle rencontre. C'est comme si vous vous connaissiez déjà. Et ça m'étonne pas parce que avec l'étoile, on peut nous dire effectivement qu'il y a un petit lien karmique avec cette personne, hein, déjà dans un premier temps. Mais l'étoile nous parle aussi de succès. Donc ça va bien fonctionner cette nouvelle rencontre. Et en plus de ça, l'étoile, c'est aussi la protection divine. Donc on peut vous dire effectivement que cette nouvelle relation est protégée, va bien marcher. En tout cas, les émotions, les sentiments sont mis en avant là. C'est très très beau. C'est un très beau tirage. Hein. En plus, bouquet, lys, c'est très beau, très doux, très chaleureux, beaucoup de bonheur et de joie. Donc, bah, écoutez, amis célibataires Sagittaires, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un depuis un moment, il se peut que ce soit pour ce mois de janvier. Alors, j'ai envie aussi de compléter avec la lettre. Il se peut que vous rencontriez cette personne lors d'une invitation. Peut-être que des amis ou voilà vont vous inviter, je ne sais pas moi, à un anniversaire, à un mariage, à une sortie, peu importe. Et c'est lors de cette invitation que vous allez faire cette belle rencontre. D'accord ? Il se peut que ce soit aussi de ça qu'on veut nous parler en tout cas. Quoi qu'il en soit, très joli tirage côté sentimental pour certains Sagittaires. Allez, on regarde la carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous racontent les anges ? Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors soit oui, pour nos amis célibataires, on nous parle d'un nouvel engagement, donc d'une nouvelle rencontre, mais pour les couples également. Si vous êtes déjà en couple, les Sagittaires, on vous dit que vous allez, évoluer dans votre relation en vous engageant un petit peu plus. Ben, ça peut être un mariage, un fiançailles, se paxer, ça peut être aussi vivre avec la personne que vous aimez, ça peut être aussi avoir envie de fonder une famille. En tout cas, il y a une évolution dans votre couple pour les Sagittaires qui sont en couple. Et ça, c'est plutôt top. Donc voilà, très beau tirage sentimental, que ce soit pour nos amis célibataires ou pour nos amis déjà en couple. J'aime beaucoup. Allez, on continue. Très joli tirage sentimental, les Sagittaires. Mais on continue et on termine avec les petits messages de fin. Pour ce mois de janvier, j'avais envie de prendre un petit message du petit oracle des archanges et un petit message du petit oracle des anges. Allez, on y va ? Que nous disent les anges pour vous, les Sagittaires ? Ce sera ce petit message-là. Et les archanges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Quel archange est avec vous pour ce mois de janvier, amis Sagittaires? Ce sera celle-ci. Allez, on commence par les anges. Le petit message des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité et ton moi authentique qui est amour éternel. Ça, c'est joli. Très joli. Pour moi, tout à l'heure aussi, je vous en ai parlé de cette évolution autant personnelle que spirituelle. Pour moi, amis Sagittaires, en tout cas, certains d'entre vous vont aller vers une évolution spirituelle, hein, qui vont leur faire prendre conscience de beaucoup de choses pour les faire avancer, évoluer, aller de l'avant sur leur chemin de vie. C'est ce que je reçois aussi comme message, d'accord ? Allez, et les archanges, quel archange pour vous? Ah ben c'est Sandalphon.
Et Sandalphon vous dit « Exprimer ta vérité avec intégrité ». L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Oui, n'hésitez pas à vous exprimer, à dire ce que vous avez envie de dire. Hein. Ne soyez pas timide, ne gardez rien à l'intérieur de vous parce que ça, c'est pas top. Donc, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les sortir. Bien sûr, avec bienveillance et diplomatie. Hein. On ne vous demande pas d'aller hurler. Mais exprimez-vous, n'ayez pas peur de vous exprimer. Eh bien, écoutez les Sagittaires, voilà, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, donc, je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier. Encore une fois, bonne année 2025. Hein, et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.